laisser la place à vos questions. Merci beaucoup pour vos réponses. Et donc, je laisse maintenant la place pour le premier orateur de groupe, M. Robert Le Bourgeois, pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice Générale, nourrir l'avenir, c'est ce que vous présentez comme votre raison d'agir. L'avenir de notre agriculture française est en l'occurrence marqué par une incertitude profonde et des problématiques durables. Difficulté des agriculteurs à vivre de leur travail, normes abusives, traités de libre-échange et, disons-le clairement, dépendance à des grands groupes comme celui que vous dirigez aujourd'hui. Au Rassemblement national, nous nous tiendrons, comme depuis des années, aux côtés des agriculteurs pour défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, cette dépendance matérielle aux choix économiques et stratégiques de groupes comme Lactalis place nos agriculteurs dans une situation de grande vulnérabilité et vous confère une responsabilité immense. J'en veux pour preuve votre annonce récente, vous le rappeliez, sur la baisse de près de 10% de votre collecte de lait en France dès la fin de cette année, et notamment dans les zones Est et Pays de la Loire. Pour rassurer les nombreux éleveurs qui dépendent exclusivement de Lactalis, vous avez annoncé une baisse progressive jusqu'en 2030. Mais vous rompez ainsi avec une activité historique de transformation de lait, du lait d'excédent en poudre de lait débutée dès 1967. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à fermer l'usine de Xertigny et à mettre un terme au contrat qui vous lie à la coopérative Unicolet. En bref, c'est tout un écosystème qui est aujourd'hui directement menacé par un choix visiblement purement comptable et parce que la valorisation des laits d'excédent est à vos yeux trop faible. On a le sentiment que vous sacrifiez l'avenir de nombreux agriculteurs sur le seul autel de la rentabilité. Et autant vous dire que pour ces agriculteurs, l'annonce de la revalorisation de la matière première agricole ne constitue même pas un lot de consolation. Alors, Madame, Monsieur, vous avez affirmé vouloir accompagner les producteurs et organisations de producteurs directement menacés par la baisse de la collecte. Quelles garanties réelles pouvez-vous dès aujourd'hui leur apporter, ainsi qu'à la représentation nationale, pour leur permettre de nourrir de l'espoir en l'avenir? Et je pense notamment au préavis de résiliation de 12 mois, particulièrement violent pour les exploitants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur. Alors. Bon. Monsieur le député, je le répète, cette situation des producteurs, nous y sommes sensibles et nous faisons tout pour trouver des solutions pour tous. Lactalis est un groupe très important, a toujours pris l'ensemble de son activité, a toujours pris pour l'ensemble de son activité une attention toute particulière à la production laitière. Et je retournerai un peu l'argument aussi en disant que Lactalis, depuis tout le temps, est une véritable chance pour la filière laitière française. La capacité que l'on a eue, compte tenu de notre taille, d'exporter le lait français et que nous avons toujours, à travers, je vous le disais, la vente dans 200 pays du monde entier. La capacité que nous avons eue depuis des années à gérer ces excédents laitiers, et personne n'en a plus géré que nous, c'est aussi un signe fort de cet attachement à la filière laitière française que nous défendons tous les jours et malgré les difficultés. Et je tiens à le redire, et bien évidemment qu'on n'a pas du tout l'intention, dans ce contexte, de laisser un agriculteur au bord de la route. Nous sommes convaincus que nous trouverons des solutions pour tous. Mais encore une fois, ce n'est pas sur l'autel de la valorisation. Je vous ai entendu parler de baisse du prix du lait. Il n'y a pas de baisse du prix du lait en France. En France, et par rapport à votre commentaire aussi, Madame la Présidente, depuis 2 ans, et depuis, si je prends plus de 2 ans même, depuis 2020, entre 2020 et 2024, le prix du lait payé aux agriculteurs a augmenté de 31%. Et c'est d'ailleurs dans notre augmentation supérieure à la hausse des coûts de production sur la période. Pour cette année 2025, nous paierons à nouveau, nous avons déjà un accord trouvé avec nos producteurs, à 10 € les 1000 litres sur la partie PGC, mais quand vous tenant compte des coûts de production bien sûr, et dans le respect de la loi Egalim, et quand vous regardez la hausse moyenne que l'on s'attend à avoir cette année compte tenu des autres critères, export et poudre, on parle d'un lait qui devrait vraisemblablement être entre 20 et 30 € d'augmentation moyenne sur l'année 2025 par rapport à 2024. Donc en réalité, on est dans un contexte, et tant mieux,
et nous en sommes tout à fait satisfaits, d'une amélioration des revenus de la filière laitière française. Et c'est d'ailleurs aussi confirmé par de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet, avec une amélioration du revenu courant des agriculteurs laitiers, et ça depuis 2020, puisque le revenu a à peu près doublé sur les 2 dernières années. Merci, monsieur.